vendredi matin. Il fait super beau. Franchement, je suis partie de Toronto une semaine dernière pour aller à Montréal. On sortait de 5 jours de pluie. Et là, il commence juste à refaire beau, enfin depuis quelques jours. Ça y est, vraiment ça sent l'été. Vraiment ça fait plaisir. Vraiment on est content. Vraiment les gens ils ont le sourire. Là je viens de sortir, j'avais besoin d'une petite course pour mon petit déj. Il y a plusieurs personnes dans la rue que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui m'ont dit bonjour, bonjour. Ça fait trop plaisir de voir à quel point ça illumine les gens ce soleil. Donc voilà, c'est juste un petit coucou de bon matin. Je vais mettre quelques images de hier soir, j'étais au théâtre français. C'était vraiment cool et ça fait plusieurs années maintenant que je vais au théâtre français. J'ai l'impression que cette année ils ont vraiment élevé le niveau. Chaque pièce est mieux que celle d'avant et celle d'avant était déjà très bien. Donc voilà. Ça fait 3 mois que tu vis ici, tu peux pas le manquer. J'ai fait 50 essais pour filmer une petite intro pour dire bonjour sur la plage dans le sable. Du coup, j'ai les pieds pleins de sable. À force de tourner dans le sable. Bon allez, on rentre, on déjeune et puis on va monter la vidéo ce sera la vidéo d'avant, puisque comme je vous ai dit, je possède 2 vlogs pour la semaine à Montréal, enfin pour les 5 jours à Montréal, parce qu'il y avait trop de contenu et le jour 1 méritait sa propre vidéo. Donc voilà, faut que je finisse le reste pour sortir aujourd'hui. Après, je retrouve les profs pour mes étudiants pour qu'on se rencontre. Et ensuite, après, je vais dans l'espace YouTube cet après-midi. Donc on a une journée qui est chargée quand même, hein. C'est parti. On se retrouve quelques heures plus tard, on se retrouve surtout coiffés, parce que ce matin vous avez eu le plaisir de me voir au réveil, parce que je suis juste allée en fait chercher du pain pour mon déjeuner à Farm Boy. Et là c'est presque midi, je vais aller rejoindre les profs à l'école pour les rencontrer, puisqu'on n'a pas pu se rencontrer hier, ça marchait pas au niveau des plannings. Donc les rencontrer pour leur montrer comment l'école fonctionne, leur montrer comment le tableau fonctionne, le wifi et tout ça. Je vais vous mettre une petite vidéo, j'avais filmé rapidement pour vous pour montrer à quoi ressemble la salle. Franchement, l'université de l'Ontario français, c'est tout neuf, ça a 2-3 ans si je dis pas de bêtises. Par rapport à là où on était avant, où c'était ancien, et bon bah, c'est normal, hein, on ne peut pas avoir que des bâtiments neufs. Je suis vraiment contente d'avoir pu leur suggérer d'aller dans cette école à la place. En fait, ils nous louent une salle pour les 2 mois où les étudiants restent. Et franchement, je suis trop contente, c'est tout connecté, il y a des prises de partout. Parce que le gros problème qu'on a aussi et qu'on a eu à Montréal, c'est que quand les bâtiments sont vieux, il y a moins de prises. Parce qu'à l'époque, quand les bâtiments étaient construits, il y avait pas, tous les étudiants n'avaient pas d'ordinateur. Alors que là, ils arrivent avec tous leur ordinateur. Et certains ne fonctionnent pas sans être branchés. Donc c'est un peu la galère, alors que là il y a des prises sur toutes les tables et tout, c'est trop bien. L'espace est génial aussi. J'essaierai de filmer pour vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait dans cette université vous pouvez étudier en français. Donc c'est vraiment cool, c'est super bien fait, c'est hyper bien placé et ils ont même une petite terrasse, voilà. Et on a fait une photo de groupe hier à Sugar Beach. On dirait pas du tout qu'on est à Toronto, mais je les ai emmenés parce que c'est le point de rassemblement quand en cas d'incendie. Et en même temps, je suis là-bas, il faut qu'on fasse la photo ici, hein. C'est trop canon. Donc voilà, je fais ça. J'espère que j'ai plus de cheveux là sur les yeux parce que je me suis coupé la frange un petit peu et j'avais des cheveux de partout. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après, je vais travailler de l'espace YouTube. L'espace YouTube ouvre pour les créateurs, ce qu'ils appellent Emerging Creators. Donc, c'est les créateurs qui
sont comme moi en fait sur YouTube qui débutent et on peut aller travailler là-bas et rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, donc déjà je vous disais l'autre jour que j'ai rencontré une fille avec qui on a trop bien accroché et là je suis contente d'avoir l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, cette semaine c'est un peu un retour malgré 5 jours, c'est pas énorme de pas être chez soi pendant 5 jours, mais de reprendre le rythme et tout ça. Donc là, c'est un petit peu ça, comme vous avez vu en intro. J'ai remis ma routine du matin en route. Maintenant qu'il fait beau, le matin, je vais essayer d'aller me balader avant de commencer ma journée. Donc ça me fait énormément de bien. Et puis voilà, il faut que je redescende la valise dans le locker parce qu'elle me vraiment je l'ai vidée en 3 minutes parce que elle n'était pas très grosse. Mais là, elle traîne dans l'entrée depuis 2 jours et ça m'énerve. J'aime pas quand les choses traînent, j'aime bien quand les choses sont... À chaque fois que je suis toute seule, la première chose que je fais, c'est de remettre tous les coussins à leur place sur le canapé, de remettre tous les trucs, de remettre tout. Je pense que je suis un petit peu maniaque quand même. Mais voilà, donc on va faire ça. Puis il fait tellement beau qu'on est passé sur une tenue d'été. Est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Vous voyez mieux? Voilà, on a sorti la petite veste jaune que j'adore, que j'avais trouvée à The Bay l'année dernière. C'est une mango, elle était en promo, je crois que je l'avais payé vraiment... Enfin, je l'avais pas payé très très cher. Et surtout, j'avais un gros coup de cœur. Et voilà, et un petit jean tout simple. Mes petites chaussures que j'avais achetées l'année dernière en Bolivie. C'est une marque brésilienne, mais je me souviens plus le nom. Et voilà, un petit top pareil que j'ai trouvé l'autre jour à Winners, qui est pas mal avec des petites manches comme ça. Et voilà, ça c'est le petit skateboard. Je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai acheté ça l'autre jour à Winners pour faire des photos cet été. Donc on verra. Pour l'instant, on n'a toujours pas enlevé la roue, donc il roule pas, parce qu'il y a une sécurité. Enfin, la protection de roue, pardon. Je tiens plus droit, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on se retrouve plus tard. On regarde le match. I review. On est en train de regarder le match et on allait chercher des pizzas. Et je sais pas si je vous ai déjà montré, mais en fait au Canada, ils ont des sauces pour les pizzas aussi où ils trempent leur pizza dedans. Je sais que ça m'a dégoûté plus d'un, mais pour eux c'est hyper important. Donc voilà, on allait chercher les pizzas, il y a tous ces petits trucs à côté. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est samedi, je vais pas vous mentir, j'ai pas arrêté de courir depuis que je suis rentrée de Montréal. Je viens de poster le vlog, donc la deuxième partie de mon séjour à Montréal. Je voulais que ça soit posté la même semaine, j'aurais pu honnêtement attendre que ça soit posté mercredi, mais j'aime bien que ça reste à peu près cohérent avec ce que je suis en train de vivre, donc je n'aime pas attendre trop longtemps. Et donc je me suis dit que j'allais aller faire une petite marche, j'ai quelques courses à faire aussi. Et donc là je suis dans le vieux Toronto, donc c'est mon nouveau quartier. Mon nouveau quartier, ça commence à dater maintenant parce qu'on est là depuis octobre, mais j'ai vu sur le groupe Facebook du quartier, d'ailleurs je vous recommande d'aller dans les groupes Facebook de votre quartier si vous n'y êtes pas déjà, et j'ai vu qu'il y avait toutes les tulipes qui étaient ouvertes, et genre il y a plein de monde, je vais m'approcher pour vous montrer, mais regardez, il y a plein de monde, ça a l'air trop beau. Et ce petit parc, j'avoue que j'y allais jamais avant, je suis très souvent passée devant. Et avant, il y avait un kiosque au milieu qu'ils ont remplacé par des trucs, je sais pas, chelous. Je pense que c'était dangereux. Mais je vais vous montrer les tulipes, c'est trop beau. Et là, bon, j'attends le travail, donc il va pas venir me prendre en photo. Mais j'avoue, j'aurais bien aimé quelqu'un me prendre en photo. Là, il y a plein de monde, donc je reviendrai plutôt dans la semaine. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment trop beau. Sur le groupe, j'avais vu qu'il y avait une tulipe noire aussi. Enfin, des tulipes noires, j'ai une tulipe noire. Mais je crois que c'est de l'autre côté. Il est marqué côté est du parc. Donc je vais aller voir, regarder le... C'est très joli à l'intérieur aussi si vous avez l'occasion de passer devant. C'est la cathédrale Church of St. James. J'y étais allée la première année où j'étais là puisque j'avais ma copine irlandaise, Laura, qui allait se marier et donc qui m'avait fait visiter les églises. Bon, elle ne s'est pas mariée ici. Ah, je les ai trouvées, elles sont... Oh, c'est magnifique. Mais là en plus je vais pouvoir sûrement me filmer toute seule.
il y a moins de monde, c'est super beau. Ah ouais, j'ai jamais fait attention, mais après voilà, j'étais pas dans ce quartier-là, j'ai jamais fait attention que c'était si beau. Non mais vraiment, l'été à Toronto c'est la meilleure saison. Il fait trop beau, les gens sont tous dehors, les parcs ils sont pleins, les terrasses sont pleines, les gens ils vont le sourire, les fleurs sont là, l'herbe est verte. Ah vraiment, je suis conquise. Il y avait là-bas, j'étais là-bas juste avant, et en fait il y avait un papa, une maman et un petit garçon qui se prenaient en photo à tour de rôle et qui n'arrivaient pas à être ensemble. Du coup je leur ai demandé encore une fois. Du coup je leur ai demandé, j'ai dit vous voulez que je vous prenne en photo? Et donc je leur ai fait quelques photos et là ils me disent mais attendez mais nous aussi on va vous prendre en photo du coup parce qu'il faut que vous ayez vos photos vous aussi. Trop gentil. Du coup on me fait une jolie photo. Donc j'étais bien contente. Voilà. Petit moment de joie, petit moment simple mais je suis contente. J'ai quelques courses à faire. J'avais pas grand chose à faire dehors mais j'avais vraiment envie de prendre l'air. Faut que je retourne à la maison et éditer la vidéo de demain que j'avais filmée super en avance mais en fait au final j'ai pas eu le temps d'éditer donc je me fais attaquer par un chien. J'avais envie de passer à Winners voir s'il y avait des trucs d'été mais je me dis que c'est pas parce qu'il fait beau que je peux recommencer à acheter des trucs sachant que j'ai pas atteint mon objectif et que j'ai déjà mes placards pleins. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je pense que vous allez me dire que j'ai raison. Voilà. Bon, ben, on va aller faire deux, trois petites courses. J'ai envie de préparer un truc pour ce soir. Parce que M. Chaton, il a beaucoup travaillé depuis que je suis revenue là, ça fait 3 jours. Puis il a fait des gros horaires. Je me demande si je vais pas lui préparer un petit truc pour ce soir du coup. Donc, ça aussi, c'est dans ma liste. Dans ma liste, il y avait voir les tulipes, acheter du jambon, acheter de la salade. Pourquoi je fais des 3 Canadiens, moi, Américains maintenant hein. Et qu'est-ce que j'avais d'autre Moi je sais plus. C'est pour ça que je fais une liste en fait. Parce que des fois je me dis, il vaut mieux que tu fasses marcher ta mémoire. Parce que ça fait pas de mal. Mais en même temps il y a des fois je me dis, je suis tellement distraite que il vaut mieux que je l'écrive et comme ça j'ai pas à le stocker dans ma tête. Voilà. Vous savez tout. Là, vraiment ce quartier, il est vraiment chouette. Après il y a beaucoup quand même de parcs dans Toronto. Donc vous pouvez vous poser assez facilement. Moi je sais pas pourquoi je décide par contre de me poser à côté des poubelles mais vous pouvez quand même vous poser assez facilement. Il y a beaucoup de parcs et il y a toujours plein de monde donc voilà, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup à Toronto parce que du coup c'est quand même assez vert. Alors je sais que c'est un sujet discutable, il y en a qui vont me dire non mais il n'y en a pas assez, mais en fait moi je trouve personnellement qu'il y a quand même pas mal de parcs toujours blindés. Vous allez voir aussi derrière moi là, il y a aussi des chaises pour poser. C'est quand même, voilà, vraiment la ville elle se réveille dès qu'il commence à faire beau. Et là, vu le monde qu'il y a autour des tulipes, elle est bien réveillée la ville. Hein. Je voulais aussi vous dire que ça m'a vraiment fait plaisir tous les retours que j'ai eu sur le vlog, le premier vlog à Montréal. Le deuxième, je peux pas vous dire, je viens de le poster, mais j'espère qu'il vous plaira aussi. Mais d'avoir eu plein de retours comme ça par rapport à ce que je vous ai partagé, par rapport au fait que voilà, la solitude, le fait d'avoir besoin d'être entouré, le fait de se retrouver dans un couple, tout ça, ça me fait trop plaisir de pouvoir parler de ce genre de choses avec vous. Ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes réceptifs et que ça résonne aussi pour vous. Et voilà. Et donc je voulais juste vous dire ça. On est juste en face de Saint-Laurence Market où on va aller chercher le jambon. En général, j'évite d'y aller le samedi et le dimanche parce que c'est blindé de touristes et blindé de gens qui habitent pas à côté, quoi. Et donc qui viennent faire leurs courses. Mais bon, là, en étant revue juste il y a 2 jours, j'ai pas le choix, quoi. J'aurais dû anticiper, il y en a M. Chaton qui l'y allait avant et hier j'ai complètement zappé. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse de savoir l'état de stock de mon jambon, mais vous le savez quand même. Non, pourquoi je me dirige machinalement vers Winners? On a dit qu'on n'y allait pas. Posée pour éditer la vidéo de demain. Je me rends compte qu'elle fait en fait 55 minutes. Donc je suis ravie. Vous voyez? Regardez.
C'est mon bureau pour les prochains mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est en pleine balade. J'ai travaillé ce matin. J'ai envoyé tous les trucs qui étaient urgents à faire aujourd'hui. Et je suis allée au sport. Je me suis fait un smoothie et je suis allée promener pour reprendre mes habitudes de balade d'été. Parce que c'est vrai que l'hiver, ça donne moyennement envie d'aller promener. Mais l'été, c'est quand même vraiment cool. Regardez derrière moi, c'est tout vert. Là, on est à côté de l'eau. Regardez! Tadam! Et là-bas c'est l'aéroport. Ah oui, bah attendez, je vais vous montrer. C'est l'aéroport d'où je suis partie dans pas le vlog précédent, enfin le vlog précédent je revenais. Le vlog d'avant je partais. Enfin, vous avez compris. Oh là là, mais regardez ces oiseaux. Attendez. Ah, j'essaie de courir pour vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont je sais pas combien. Waouh. Waouh. Après cette petite pause nature, nous revoilà. Putain, le lac il est vraiment haut, hein. Parce que là l'eau elle est vraiment à côté, je sais pas si vous voyez, mais vraiment. Ouais, voilà. Donc l'aéroport, il est là-bas. C'est l'aéroport donc je suis partie il y a 10 jours pour aller à Montréal. Là, c'est vraiment super agréable. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à l'autre plage qui a les parasols roses, mais ici, c'est des parasols jaunes. Et c'est de la même façon, en fait. C'est une plage artificielle. Mais j'aime trop cet endroit. Parce que là, elle est vénère, là. Et c'est un truc de dingue à quel point tout a changé en seulement, allez, peut-être 10 jours. C'est tout vert de partout. Il y a des gens dans l'herbe qui lisent, qui font des trucs. Je crois pas qu'elle lise en fait. Je crois qu'elle a un écran, elle a un iPad, elle regarde peut-être un film, une série, j'en sais rien. Mais on est trop bien là. Juste au bord de l'eau. Franchement, on a quand même de la chance à Toronto d'avoir autant d'accès à l'eau, même si bon, j'avoue que des fois ça serait. Enfin, je me dis que on pourrait aménager de manière un peu plus efficace les bords du lac, mais ça reste quand même super agréable, quoi. J'adore. Et ce vlog va sûrement être un petit peu décousu, mais ça représente bien ma semaine de retour après 5 jours à Montréal. Honnêtement, c'est pas énorme 5 jours, hein, mais ça décale dans la routine, et surtout que depuis début février, j'avais mis en place une routine au niveau de ce que je mange, au niveau de la salle, au niveau de tout ça, et c'est vrai que passer 5 jours sans avoir ces repères-là, surtout en voyageant avec un bagage cabine. Si j'avais pas voyagé avec un gros bagage, j'aurais pu prendre pas mal de trucs en plus, mais bon, c'était vraiment pas utile, je pouvais m'en passer pour 5 jours, c'est juste que j'adapterai un peu mieux la prochaine fois. Ce que je vais dire, c'est que ma routine m'a manqué, j'étais contente de retrouver ma routine, et que du coup cette semaine, ça a été une semaine de remise en place, reset comme ils disent en anglais, on dit remise à zéro, pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, là, je suis allée au sport tout à l'heure, je suis allée au sport hier, je mangeais correctement, je cuisinais tous les jours. Là, comme vous avez vu à la fin du dernier vlog, c'est que je suis arrivée et M. Chaton avait cuisiné pour moi, et ça franchement c'était vraiment très appréciable de rentrer et d'abord à manger quelque chose de sain et de bon, et voilà. Voilà. Bon, maintenant on va retourner vers la maison parce que je m'étais donné 1 heure de balade. Il reste 20 minutes, donc c'est ce qu'il me faudra pour rentrer chez moi. Ça fait trop du bien. Juste regarder les gens passer.